Alors dans la précédente vidéo, j'ai expliqué quelle fourniture fallait acheter de première nécessité pour démarrer votre chantier. Donc on avait vu, il y avait du câble, de la gaine préfilée, etc. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'outillage que vous devez avoir pour réaliser votre chantier. Alors, en outillage, vous allez avoir besoin, donc en gros outillage, c'est-à-dire une massette, un marteau, burin, perforateur, visseuse bien entendu, scie sauteuse si vous avez un panneau à découper éventuellement pour faire un passage de câble. Sinon, petit outillage. Alors, l'indispensable, c'est la pince universelle, le dé d'une câble, c'est ça. Vous allez avoir besoin d'un lot de tournevis. Alors, attention, en électricité, on n'utilise que des tournevis à manches isolées. Donc, vérifiez bien quand vous achetez des tournevis, que vous avez bien l'isolant ici. Donc que ce soit bien des tournevis d'électricien. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une pince coupante. Alors pince à bec, vous en allez avoir besoin, ça c'est sûr et certain. Voilà. Un jeu de cutter, vous allez en avoir besoin. Ne prenez pas les paires de gants à bas prix parce que vous allez avoir du mal à manipuler les fils. Donc vous avez des paires de gants comme ça qui sont en tissu, qui sont super bien. Donc essayez de prendre, pour travailler l'électricité au niveau raccordement, une paire de gants à maille fine, comme ceci. Voilà. Et par contre, quand vous êtes sur votre chantier et que vous utilisez marteau-piqueur, etc., dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des paires de gants un peu plus grosses. Donc vous avez la possibilité ici de régler l'écartement pour ne pas abîmer le fil. La pince coupante, donc pour couper les fils, pince coupante. Et aussi, j'avais oublié, même si vous n'avez pas forcément besoin en début de chantier, pendant que vous êtes dans l'outillage, prévoyez d'acheter une scie cloche de diamètre 67. Donc vous avez les scie cloches de diamètre 67 pour cloison creuse, c'est-à-dire cloison en bois ou cloison placo. Ou vous pouvez utiliser, si vous avez de la briquette ou des murs en pierre, vous utilisez une scie cloche de diamètre 67, mais cette fois-ci spéciale pierre. Voilà. Parfois des murs en pierre, si vous rénovez, qui sont assez épais, ou si parfois vous avez des murs ou des planchers aussi parfois qui peuvent être épais entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Dans ce cas-là, je vous propose d'utiliser une mèche, n'ayez pas peur. Si vous prenez une trop petite, elle vous servira que pour les murs qui ne sont pas très épais. Et un jour, vous pourriez être amené à percer plus profondément, plus en épaisseur. Dans ce cas-là, je vous propose de prendre une mèche comprise entre 80 cm et 1 mètre. Donc pourquoi on appelle scie cloche? Parce que c'est une scie donc, qui est circulaire et qui a la forme d'une cloche. Voilà. Alors ça, vous allez pouvoir percer le placo, vous allez pouvoir percer les cloisons en bois. Vous mettez ça soit au bout d'une perceuse ou vous mettez ça au bout d'une visseuse. Donc c'est très simple, c'est prêt à l'emploi. Alors si vous avez par exemple des murs en pierre, des murs en plâtre, ou si vous avez des murs qui sont en briquettes rouges, je vous conseille d'utiliser des scies cloches à trépan. Alors, vous voyez, ici, donc c'est en diamètre 68, donc ça n'existe pas en 76, c'est diamètre 68. Donc là, ici, on n'a pas de dessin qui le montre, mais ces scies cloches, c'est des scies cloches trépan, ça s'appelle. Donc ça, vous allez pouvoir faire des trous de diamètre 68 dans tout ce qui est mur rigide, mur résistant. Vous pouvez même aussi en avoir besoin pour des murs en béton. Si vous achetez un appartement, que vous voulez faire de l'encastré, vous avez des appartements qui vont être ce qu'on appelle des murs banchés. Donc ce sont des murs en béton. Et vous ne pourrez pas faire autrement que d'utiliser une scie cloche à trépan. Donc je vous conseille d'en acheter une bonne, parce qu'avec le perforateur, elles sont quand même bien sollicitées. Donc achetez une scie de bonne qualité. Donc c'est ce modèle-là. Retrouvez dans ma description mes formations pour réaliser une installation électrique.